streets to the stadium lights, dreams are rising. Bonjour, bonsoir de partout, vous êtes ici que nous sommes Bino, Nzamba Pambola Bino, c'est bien moi, votre humble serviteur, Pires Lombo. Ça fait des jours depuis que la Coupe du Monde a commencé, je me fais pas voir, juste de vidéos que je suis en train de poster. Un peu busy, mais on est là, je vous avais posté l'ambiance de la première journée contre la Colombie. Mais nous sommes déjà là aujourd'hui mardi avec les infos qui nous concernent. Hein. Là déjà, je pars vous informer que le TP Mazembe est champion. Champion de la Lena Foot, édition 2025-2026. Il est sacré champion. On a vu tout ce qui s'est passé durant cette saison. Et nous allons juste demander pour la saison qui commence bientôt, la fédération de bien faire les choses, la Lina Foot de bien faire les choses pour que on puisse relever un peu le niveau de notre championnat. Parce que Toro Tikonkara Nandenge Oyo Ezalité, Toro Senga vraiment na ministre, Toro Senga na ministre, Toro Senga na président de la fédération, Bobo Nisela Biso championnat. Ouais, comme je disais que nous allons demander au niveau, il y a président Lina Foot, président de la fédération, de mettre un peu du sérieux sur notre championnat parce que nous sommes là à déclarer sur tant de choses, mais s'il n'y a pas de sérieux, il n'y aura pas aussi l'avancement au niveau des championnats de donc, essayons un peu d'arranger tout ce qui ne va pas avec notre championnat pour faire évoluer et voir autrement les choses pendant plusieurs années. Dans un championnat où un champion il est déjà connu en avance, les arbitres sont pour le club, donc il y a plein de choses qui se passent, mais juste on vous demande d'arranger les choses, et la fédération marteler vraiment sur beaucoup de choses aussi raté, les reports de match. Donc, na championnat, Moussous Ezali, d'autres pays, nous voyons qu'ils jouent 2-3 matchs par semaine et pourquoi pas nous. Et ça serait vraiment très important de voir que notre championnat a changé un peu et il y a de l'évolution. Donc, il y aura plein de choses qui vont s'améliorer durant la saison qui arrive. Et nous passons directement à autre chose, là où nous allons parler déjà de la Coupe du Monde et du match qui va se tenir aujourd'hui à 22 h des États-Unis, qui est 3 h de Kinshasa, RDC et 4 h de l'Europe, France ou Belgique. Donc, déjà, nous tenons à vous informer l'arrivée de nos anciens gloires. Il s'agit de notre papa Kidoumou et Kibonge qui ont pris le vol depuis hier ou avant-hier direction pour la Mexique, à Guadalajara, là où le Léopard va jouer contre les Colombiens. Aujourd'hui déjà, ils sont en route. Je pense aussi qu'ils sont bien arrivés. Et des bonnes choses, ils sont allés juste bénir leurs enfants ou petits-fils. Et ça chance quoi pour na ko kende un peu liboso le onde to lingera ancien gloire légende. Bozala na discours témoin un peu haineux. Mais bozala wana plus pour encourager. Place bino bosala kite bango basali bo pesa bango chance bozala na maloba kitoko. Et bokoyiko se comparer na bango te parce que autre temps autre mers. Ne ba papa ne so bazaki ne esengo. Je vais vous mettre la vidéo de voir esengo. Ya ba papa na biso
oyo baza nango na kokende koparticiper na match qualificatif ou match de poule pour na Léopard na biso ozomona ke motema na bango eza polele yango nde tolingeli ba Léopard na biso. Et vous allez voir encore l'image de Lumumba qui est déjà au niveau de la Mexique à Guadalajara avec un supporter colombien ou mexicain, je sais pas trop, mais je pense qu'il est colombien parce qu'il parlait trop de la Colombie. Et Aza déjà na niveau ana et ça l'a bien participation na et après ça qui force au niveau de la CAN et ils ont beaucoup fait et Lelo Aza déjà na Guadalajara et toko la Sabino peut imaginer ça va faire du bien à nos fans, hein, à nos publics qui nous suivent de partout où vous êtes. Et je vais vous laisser suivre un peu l'image, hein, l'image de nos vaillants héros 68-74, Papa Kidumu et Papa Kibong est le premier capitaine de la Coupe du Monde. Hein, et Akita, la deuxième capitaine qui est son petit-fils ou son fils, Chancel Mbemba, au niveau ya Mexique. Bolanda image Oyo. Et puis, Tokozong et Labino après. Merci beaucoup. Allez, présente-nous. Qui est à votre droite? Notre capitaine mondial. Ah, bonjour Monsieur Kidumu. Le capitaine mondial. Vraiment heureuse de faire votre connaissance. Ils vont passer. Et puis, Adela, tu viens? Voilà. Ah là là. Et yé wana kuna telemi azozela ye. Eh bien, yé wana kuna telemi kuna. Capitaine mondial. En tout cas, comme vous le voyez, c'est Monsieur Kidumu. Il y a avec Monsieur Kibong qui est là devant, à votre gauche. En tout cas, quelle belle... Et voilà, il y a juste image autre proposée qui Bino Bolanda. Et puis, on va vous balancer quelques photos de Lumumba au niveau déjà, il y a Mexique. Ben oui, je suis déjà en train de prendre une vidéo ensemble. Oh, ça fait plaisir, hein? Nos vaillants soldats Oui. au Bazana niveau. En tout cas, toujours ensemble. Oui, ça ne changera jamais. Encore, et Vous là, partez au Congo? il y a pelouse au niveau de Stade. Ah, ok, d'accord. Ah oui, oui, pour le foot. Ça Oui. évolue au Ah Congo, ouais, qui il faut qu'on est, le supporter. Allez, tout le monde a et travaux Ezali Kosalama, on va vous mettre quelques images. Il y a des travaux d'Ezali Koleka au niveau il y a Mexique, hein, et Kosala bien Bomona Yango. Et puis autre chose encore pour la journée d'hier, il y a eu quelques résultats par rapport au match de la Coupe du Monde. L'Argentine a battu l'Autriche, Norvège a battu le Sénégal, et l'Algérie, hein, l'Algérie qui a gagné, il était mené, il a gagné la Jordanie. Et il y a le 4 matchs hier. Nous demandons toujours à nos équipes, hein, africaines, il y a qu'au percer d'aller toujours de l'avant. Et puis là, et ça la biso bien, et ça la biso bien. Juste un dossier que nous allons démarrer là, avant de finir avec les léopards, c'est le dossier ministre des Sports. Et
ndenge nalobaki na bino, on va parler du dossier de ministre des Sports, hein, ce qui vient de nous parler sur la billetterie. Je n'entre pas dans autre chose, mais je vais juste prendre la partie où le grand frère de Top Congo lui posait des questions concernant la billetterie pour un match il y a Portugal ou pour l'ensemble de matchs de la RDC pour la Coupe du Monde. En tout cas, moi je suis choqué, pardon, je suis inquiet, abasourdi de la réponse hein, de ministre de Sport, M. Didier Moudimbo, parce que tout ce que vous avez dit, c'est juste des mensonges, excuse-moi pour ça. Ben, moi, quant à moi, je vous crois pas. Je vous crois pas, là, vraiment. J'étais choqué par rapport à ça. Et je me demande, bah, M. Christian Loussakweno et les autres, comment vous pouvez savoir de bonnes questions, mais ces questions n'étaient pas posées. Je me demande, qu'est-ce qui fait que Tango yamba bakonzi ya mboka na ba département songolo bozo poser bango ba vraie question te ou ezosenga. Premièrement, avant de parler des histoires de billets, il faut savoir que la FIFA donne à toutes les équipes. Il faut savoir que la FIFA donne 5000 billets à bas prix pour toutes les équipes qualifiées à la Coupe du Monde. Yangwana Oeza Kosenga, il faut avoir le code PME que la FIFA remet à la fédération pour que les supporters congolais bason ba billet ya ba match na ba primoko abordable qui est 60 $. Moi, je connais les Sénégalais, oyo basombi ba billet, na code PME au FIFA PSAKA, fédération pour les supporters. Mais c'est Christian Loussakweno ya Top Congo, botikali ko poser ye question sur les 5000 billets parce que Toyokaki, où il a été dit, et pas ya. La maman qui dirigeait la fédération, j'ai oublié les noms, Oyazala qui a Connor, elle avait répondu que ce n'est pas à elle de gérer les histoires de billets, c'est le gouvernement. Prenons ça comme ça, le gouvernement, besoin qui responsabilité au somba billets. 5000 billets, Oyoboloba, qui y aura quelques supporters qui vont quitter le pays pour la Coupe du Monde, aux États-Unis, au Canada ou au Mexique. Zambala l'a raté pas bien. La situation de Bola, que j'encourage pas, il est arrivé, qui ne permet pas aux ressortissants congolais de venir participer à la Coupe du Monde. On sous-entend, les gouvernements, ils possèdent le code PME remis par la fédération pour les supporters. Tant que les supporters n'ambu na Congo bakotite. Aux États-Unis, il y a plusieurs supporters, plusieurs Congolais, plus de 30 000 ou 20 000. Pourquoi pas vous ramener ba billet wana pour ba utiliser ngote kozala toujours actif les jours il y a match. Bozui yango bo récupérer yango pour donner aux supporters au bazar sur place. Monsieur Christian Loussakweno, question oyo botuni yango te. Pour quelle raison? Parce que là où monsieur le ministre Azolo Banabiso a sombi billet, il y a 7 ans,
et quelques. Une affaire de 2 400 000 ou 500 000 dollars, il y a un billet, pour avoir juste le billet de 1150 personnes. Ça m'étonne. 1150 personnes. 1150 personnes. Ça fait le rôle à 3450 billets pour les 3 matchs. Moi, je suis là où 2 400 et bimi pour 3450 billets. Il y a 3 matchs. Bongo ba billet oyo esomba maki na code PME. Billet oyo 60 dollars. Pour 5000 personnes va participer dans le match. Et que wapi. Bongo komi sabatunio soba bouriki boipo anini. Est-ce que d'abord la population congolaise aux États-Unis vous avez demandé d'acheter le billet pour eux? Tokende sous na hypothèse mususu, on enlève 2500 billets. Oyo bino bolobaki ba supporter ba uta na Congo. Ba okota 2500 bo dispatché. Ezawap. Parce que M. Moudimbo, vous venez de parler, vous avez acheté 1150 billets. Billets morts qui ont coûté 700 dollars. Si vous code PME, bossali na nini. Qu'est-ce que vous avez fait avec les codes PME pour faciliter l'accès au stade aux supporters? Qu'est-ce que vous avez fait avec? Même M. le président Plazaza, il a répondu à Houston. Moi, j'ai suivi la vidéo. C'est pas lui qui s'occupe des histoires de billets. Mais M. le président, il y a certaines choses, hein, il faut Yomoro parce que Boye, on a la facilité de vous insulter, de dire des choses sur vous. Donc, on vous donne 5000 places. Accompagné na code PME pour acheter le billet à bas prix qui est 60 dollars. Mais le ministre préfère acheter le billet à 700 dollars. Ah. Boutika Maramboro. Quand même, ça la ratata na likambo moko ata sérieux et monanaka. Domino ata na makambo nyonso. Na makambo nyonso sérieux oza na ngote, na makambo nyonso sérieux oza ti. Finalement, tozo kinamboka wapi. Moi, je suis dessus de ce que le ministre des Sports a dit et de nos journalistes, le vieux nous savons nos osa apprentis, osa débutants. Il y a longtemps que vous avez commencé et il y a deux questions. Tant que le ministre a 700 dollars pour n'habiller. Bongo code PME. Oyezalaki na valeur il y a 5000 places pour les supporters. Le prix de billet coûtait 60 dollars. Et Kenda Wapi. Je suis choqué de ça. Dans Tikalawana trotté parce que nous sommes en compétition. Mais Bosa Mabe Makasi. Bosa Mabe, mais c'est Boudimbo. Bosa Mabe. Plusieurs personnes ils sont déplacées de leur ville qu'ils habitent pour Houston. Mais babiye zalaki tomoni ba supporter mukie bazali kolo et les batika libande zaki honte. Nous allons revenir sur ça.
Ouais, comme j'avais dit que les dossiers ministres, hein, Tozong Elango, après la Coupe du Monde, Tolo Belango Nanomoki. Là, on passe directement hein, à l'arrivée de nos léopards. Hein. Et ils sont arrivés hier, depuis hier, et ils sont arrivés à Guadalajara. Ils ont quitté les États-Unis, Houston un peu tôt pour arriver et puis prendre un peu du repos et s'entraîner à 19 heures de la Mexique. Hein, Bacoma qui bien et tout s'est bien passé. On va vous présenter quelques interviews de nos joueurs. Hein. Il s'agit de Kalulu et Piquet qui ont essayé de parler, mais ils n'ont pas voulu dévoiler le secret de leur travail, comment ils vont procéder, comment ils vont jouer. Mais juste que tu présenter, Bino, ce qui s'est passé et l'arrivée avec la vidéo que je vais vous balancer tout de suite là, euh, et puis voilà. Et puis, les interviews, excusez-moi, les interviews de Kalulu et Piquet, comme je venais de les dire. Donc, et autre chose que Nalina qui sous Nalobela par rapport à la vidéo où on a présenté Bino Lelo et Izali concernant notre match, nous savons que c'est un match moko difficile, mais avec Dieu et puis la concentration de nos joueurs, tout va bien se passer. Juste là qui est Wana par rapport il y a arrivé il y a Léopard Nabiso et commis bien et puis vous présenter les interviews que je viens de dire et quelques clichés de photos. On va vous balancer. Et la dernière ou l'avant-dernier sujet, excusez-moi, je vais juste féliciter. Avec la photo là que je vous balance maintenant, il s'agit de Joshua Bellini. C'est un confrère et un âge aussi, c'est un grand frère que je suis. Il est avec deux de mes frères hein, au niveau de Houston. Il s'agit de Joël et Maxime. Hein. Ils étaient là pour couvrir quelques images ou faire les interviews avec nos léopards. Hein. Et j'aime beaucoup Bellini avec tout ce qu'il fait. C'est un monsieur très intelligent, très calme, posé. Il dit des choses qui réfléchissent. J'aime vraiment tout ce qu'il fait. Et je le salue de là où il est, mais c'est Bellini et Bazala qui na émission et puis non seulement émission moi ce que j'ai aimé tout ce qui se disait en bas et solo là qui est en face et tout s'est bien passé donc yango nde tolingi ezala na réseau na biso na niveau ya communauté congolaise de partout au bazali na niveau ya social media na biso kimia fo ezala e nga na oloba na bato botikali ne restez pas derrière le vieux Manissa mon vieux VK de là où vous êtes na peso pe bambote et bozana sima na bango te pona ko appuyer de dire de n'importe quoi j'ai aimé l'esprit sportif de Bellini, l'esprit sportif de Mani, c'est un grand garçon. Je suis sûr aussi que tout le monde a dans un peu d'état en Atlanta, mon vieux. Non, c'est pas ça, c'est à l'îlot, bat. Et quand tu peux pas nanga, et ça là, moi bien quoi. Là, vraiment, je suis content. Photo au Bourbon et qui après émission à Bango. Merci, moi je félicite Oyo Eleki, Oyo Balobaka, Oyo Pensé, mais Nebo Monanaki Nebo Sololi. Je pense que bien nyonso bozo défendre Congo même na manière nae bo santa ki un ezalité par rapport à Buninga maloba o alobaka juste pour ramener de la positivité au niveau de notre équipe nationale et puis côté à Fiston Manisapé et Zalaki la même moi na maman Mkonza Ziggy
na CP qui vraiment. Dernière chose, dernier virage, ils ont concerné pour le Sénégalais. Là, les Sénégalais, vous avez vu là, je suis Congolais. J'allais mettre au maillot, mais je voulais rester comme ça pour dire à notre coach Paptio l'erreur que vous avez fait pendant la Coupe du Monde. J'entre pas dans les détails de la manière dont le Sénégal a joué, mais juste dire quelque chose. Coach, pendant 3 ans, vous avez un joueur qui est le créateur de toutes les situations offensives de l'équipe du Sénégal, qui est Iliman Ndiaye. Coach, dites-nous, moi, Congolais, je voulais savoir, Iliman Ndiaye, il est blessé. Vous avez des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a fait que Iliman Ndiaye, pour la Coupe du Monde jusqu'à présent, de jouer que 7 minutes? Coach, est-ce que vous avez vu l'année qu'a fait Iliman Ndiaye? Est-ce que vous avez vu les apports que Iliman Ndiaye vous a donnés durant le match qualificatif, durant toutes ces années qu'il était titulaire? Je ne dis pas que Ismaïla Sarr ne mérite pas. Mais expliquez-nous un peu qu'est-ce qui fait que Iliman Ndiaye puisse rester sur le banc avec tout ce qu'il sait faire. Mais pourquoi nous les Africains, on n'a pas l'habitude de la conservation? Pourquoi nous, s'il y a de querelles, comme vous êtes chef, vous prenez le querelle pour détruire votre business ou votre activité? Mais pourquoi? Il n'y a que les entraîneurs africains qui font que disputes entre joueurs, même si ces joueurs-là produisent de bonnes choses, ils le mettent à l'écart. Ce que vous avez fait, c'est incompréhensible en fait. Vous ne pouvez pas venir nous expliquer qu'il n'était pas en forme. Non, parce qu'il n'est pas blessé. Si c'est la rancune, acceptons. Qu'est-ce que la rancune entre toi et Iliman Ndiaye vous a rapporté en le laissant sur le banc? C'est pour cela, c'est difficile de trouver un Africain prendre un club en Europe. Parce que vous ne savez pas différencier les choses en fait. Et je pense peut-être il vous a répondu clairement dans un contexte et vous l'avez pris personnellement. Sans pourtant tenir compte de ce qu'il peut ramener en équipe nationale. Et autre chose, l'erreur que vous avez fait, excusez-moi les Sénégalais, j'ai beaucoup d'amis sénégalais, mais l'erreur que vous avez fait, prendre Koulibaly, qui a raté des matchs de préparation, le mettre titulaire. Mais coach, ça se faisait voir que Koulibaly n'était pas en forme. Surtout le match contre la France. Mbappé fait l'appel devant Koulibaly. Il ne pouvait pas courir. Aujourd'hui, c'est lui qui a fait la passe pour le premier but. Mais Koulibaly, quand il est en forme, toutes ces erreurs qu'il fait, il ne peut pas le faire. Jusqu'à ce que vous avez compris ça, vous avez changé Koulibaly. Mais pourquoi pas mettre les joueurs qui étaient prêts, qui étaient en forme? Les Africains, changeons notre manière de faire.
Changeons nos caractères. Changeons nos manières de faire les choses. C'est pour le bien de la nation. C'est pour le bien de tout le monde. Quand il y a divergence pendant les compétitions ou bien pendant le championnat, si ces joueurs-là, ils vous apportent des solutions, aussi longtemps vous n'avez pas encore trouvé mieux que lui, il faut garder toujours la paix. Moi, je suis déçu du match du Sénégal. Je ne pensais pas que le Sénégal allait faire ces genres de Coupe du Monde avec toutes les choses qu'on a pu voir, les erreurs de placement, les joueurs en méforme qui se font aligner comme Koulibaly. Je regrette, j'aime beaucoup ces joueurs-là, mais je regrette trop de ça. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui par rapport à la situation qui se passait avec les Sénégal et bonne chose à vous. Aujourd'hui, la RDC joue la Colombie et nous allons gagner et de bonnes chances à nos joueurs aussi. Des salutations à tout le monde qui m'aime, hein, tout le monde qui me suit, mes abonnés. Comme j'ai dit, toujours un pouce bleu, partagez, likez, commentez, dites des suggestions par rapport au sujet que nous avons évoqué et ça nous ferait toujours du bien. Quant à moi, je dois vous laisser et je salue ma femme qui est Sergine Lombo. Chad Lomo, mon garçon, ma fille qui est la Lomo, ma maman, excuse-moi, Modestine, qui était moi, et mes frères et sœurs, et les Diogo Frahim Lombo depuis l'Égypte. Tout le monde qui me connaît, c'est mon vieux John Image Media, pour tout le monde, Oyobo, Bobo Yebiye, et Toussaint Lani officiel aussi, na PC Bambote, Batunia Sobazo Hollanda, Patrick Libanais en direct de Montréal chez Salut Frère, Eric Ikanza, Ingambe Sandouk aussi, je te salue, mon oncle Séraphin, hier il m'a dit qu'il me suit. Merci beaucoup oncle de là où tu es depuis Kinshasa. Aaron Ipupa Bekam, hein? Aaron Bekam Ipupa. Aromana Fali. Ta Fabien Fali. Prince Mozi, ta frère, je te salue. Tout à l'heure, un anniversaire week-end passé, ça s'est bien passé. Dassi, Diable. Ah, Papa Crespin aussi, je te salue de là où vous êtes. Nani wana so na moni Fabrice Zema qui j'appelle Moulaï Tinakati. Je vois encore qui des retours au pays bien arrivé. Richard Massamba, Pesa Bambote na Abeda Shukabuya, notre DJ de Kentucky, Ye Aza et à Kentucky Yasika. Si vous voulez de la musique, contactez DJ Abed Acho. Eric Manoka, je sali. De la forêt, je sali. Papa Social Juvenal aussi, je sali. Bosé Belé, Nani, je suis dans le 8 heures, soin de sa pomme, trésor, Gimbi gauche magique. Je te salue de là où tu es. Gino Mbouya, et puis Franklin Mbouya, je vous salue de partout. Bah, beauté et bonne chance au léopard pour la journée d'aujourd'hui. Je vous laisse avec cette vidéo. Merci. C'est une compétition où tous les matchs ils sont importants. Ça veut dire le prochain match il va être extrêmement important et on va aller là-bas pour le gagner. Le coach il l'a bien préparé et on va le follow. Oui, on l'a vu. Je crois qu'on est allé sans peur. On avait peur de personne et on l'a démontré. Après, c'était un match nul, oui, mais voilà, c'était important de commencer comme ça une compétition. Non, on va dans le match pour gagner. Après, ça va être un match différent.
Mais on est prêt, on sait qu'est-ce qu'on doit faire et voilà. Ça se passe super bien parce que c'est une équipe qui se connaît depuis longtemps. On est vraiment des frères entre nous. Ça veut dire que je peux que dire du bien. Jusqu'à un moment, on n'a pas de problème. On vit le moment parce que voilà, pour tout le monde, c'est un rêve, la Coupe du Monde. Et il faut pas oublier ça. Et il y a nos familles. Bon, on les voit pas malheureusement, mais ils sont là et ils nous supportent. On les voit après le match et c'est quelque chose de formidable. Je crois dans le foot, il faut toujours accepter son rôle. Aujourd'hui, j'accepte le rôle que je suis rentré contre le Portugal. Mais bien sûr, je vais jouer tous les matchs. C'est mon ambition de jouer tous les matchs. Mais après, c'est le choix du coach. Si il trouve tactiquement que je suis pas bien pour l'équipe, c'est bon. Je dois accepter que le fait. Et le meilleur truc que je peux faire, c'est répondre à l'entraînement. Et j'espère que... Pression. On prépare ce match avec beaucoup de sérieux comme d'habitude. Maintenant, voilà, la Colombie, ça sera une équipe différente par rapport par rapport au Portugal. Une équipe avec des transitions rapides, qui attaque vite vers l'avant. Je pense qu'on aura plus d'opportunités, nous, le Congo, d'avoir le ballon, contrairement au Portugal. Donc voilà, vis-à-vis de ça, on a préparé ce match, comme d'habitude, avec beaucoup de sérieux. Non, il n'y a pas de plan spécial. On se base surtout sur nous et la force collective de la Colombie et pas plus sur les individualités de la Colombie. On voit la ferveur qu'il y a à droite à gauche dans le monde, mais on est surtout dans une bulle et c'est mieux de se concentrer sur nous. Et voilà, on aura le temps de réaliser tout ce qu'on fait plus tard, selon le parcours qu'on fera, mais on est surtout concentré sur nous. Si on commence à céder à la pression, je ne pense pas que c'est là où on sera performant. Qu'on soit excité, c'est une chose. En tant que footballeur, c'est normal. On joue la plus grande compétition du monde, je pense. Mais il n'y a pas de place à la pression.